annoncé aujourd'hui une nouvelle petite capsule. Je vais vous parler d'un arbre qui n'est pas connu ici et pourtant il est extrêmement populaire en Inde. Je reviens en Inde, je viens témoigner. Euh, c'est le margousier tel qu'on l'appelle ici, mais autrement dit, c'est le Nîmes, N-E-E-M, Nîmes, l'arbre de Nîmes. Et c'est un arbre qui est sacré, quasi sacré en Inde, parce il répond à tous les besoins, quasi à tous les besoins, en tout cas les plus immédiats. Et c'est un arbre qui a quelque chose de très complet. Et c'est pour ça que, en même temps, on l'utilise avec parcimonie parce qu'il est sacré tellement il amène de bienfaits. Peut-être qu'il est trop complet pour qu'en Occident on s'y intéresse vraiment, puisque justement c'est pas de l'intérêt des pharmacies, et puis d'autre part il n'y a pas tellement la possibilité d'en avoir sous la main comme n'importe qui. L'Inde peut être pauvre, mais le margousier est à la portée de tous. Voilà. Dans la cour, à l'intérieur, dans l'habitation, que ce soit même un bidonville, vous aurez toujours un margousier. Enfin, un arbre de Nîmes, je parlais plutôt tel qu'il est utilisé là-bas en Inde. Alors, c'est vrai que cet arbre de Nîmes, on peut utiliser son écorce, l'écorce pour l'hygiène bucco-dentaire, grand effet antibactérien, et comme en Afrique, hein, on voit des gens avec des bâtons se frotter les dents. Et ben, le fameux bâton, c'est peut-être le Nîmes en Afrique parce qu'il était importé en Afrique, on en trouve en Afrique, mais en Inde, c'est en tout cas celui-là là, pour la santé des gencives, pour la santé des dents. Deuxièmement, c'est un arbre qui est très très important pour son côté antibactérien, antiparasite, surtout antiparasite. Il est même très connu pour ça. On a ici en Europe de l'huile de Nîmes, peut-être vous connaissez ça. Et l'huile de Nîmes, c'est un antiparasitaire qui vous sert à mettre sur vos cheveux pour vous préserver des poux, sur la peau pour vous préserver de tous les parasites possibles qui se passent au niveau de la peau. Et d'ailleurs, c'est très utilisé en cosmétique au niveau de la peau. À part ça, que fait cet arbre? Je vais vous parler essentiellement de ses feuilles. C'est ce que j'ai expérimenté. Donc, les feuilles de Nîmes en infusion nous frappent déjà par sa saveur. C'est une amertume, et cette amertume, elle est extrêmement intéressante parce que si les feuilles sont de bonne qualité, elle est très intéressante parce que elle réchauffe, mais en même temps c'est une amertume qui n'est pas trop forte, pas trop lourde. C'est une amertume qui nous plombe pas en quelque sorte. Hein. C'est une amertume qui se vit quand même relativement légèrement. Donc, du point de vue énergétique, c'est un arbre qui nous amène vers le sec et vers le chaud. Il a cette chaleur et ce sec comme pour capacité justement de redonner de l'énergie dans l'immunité. C'est très utilisé contre la grippe saisonnière, les virus, la lutte contre les virus. Ça va nous préserver, augmenter. C'est à la fois viricide, bactéricide et en même temps, ça stimule l'immunité. On n'est qu'au début. Ça va réchauffer également la digestion, ça va normaliser la digestion également. S'il y a un côté inflammatoire dans le tube digestif, alors c'est cette plante qu'il faut prendre. Elle est reconnue, quand j'ai dit qu'elle était bactéricide, elle est bactéricide vis-à-vis de l'hélicobactère, par exemple. Mais son côté antibactérien va être aussi intéressant dans le cadre de
syndrome du SIBO, qui est un surplus d'activité bactérien dans le ventre et qui perturbe tout l'équilibre. Donc, pour normaliser les bactéries dans le tube digestif, c'est impeccable. Pour désenflammer l'estomac et l'intestin grêle, c'est impeccable. Stimuler l'immunité, j'en ai déjà parlé. Je vais vous parler aussi d'un autre aspect qui est intéressant, parce que c'est ça qui fait tout le sel de cet arbre. Je vous ai dit qu'il était chaud, mais en même temps, il régule ce qui est trop chaud. Tout ce qui est inflammation, les feuilles sont capables de faire baisser tout le côté inflammatoire, quel que soit l'endroit, surtout les douleurs inflammatoires. Donc le Nîmes fait exactement le même boulot. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec cet arbre, parce qu'il est réchauffant et en même temps, il régule cette chaleur, elle ne va jamais dans l'excès. Qu'est-ce qu'on peut dire encore autour de... Et donc, oh oui, du coup, quand je dis que ça régule la chaleur, eh bien, du coup, il est antifébrile. Quelqu'un qui fait de la fièvre, il peut prendre des feuilles de Nîmes et ça va stabiliser sa fièvre. Dans le côté digestif, il est réputé être antidiabétique. Surtout le diabète type 2 qui vient avec souvent un aspect inflammatoire dans le tube digestif, et cette inflammation du tube digestif va petit à petit attaquer les tissus du pancréas. Grosse action connue, reconnue en Asie, c'est son activité antioxydante, mais plus que ça, c'est anti-cancer, anti-tumoral du Nîmes. Et oui, c'est aussi profond que ça. Maladie de la peau, hépatoprotecteur. Et tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il était à la fois réchauffant et à la fois régularise cette chaleur, eh bien, on va dire tout simplement, il est modulant de la chaleur. Comme il est immunomodulant pour l'immunité, la réaction trop forte de l'immunité va donner l'inflammation. Il va empêcher ça et en même temps, il va renforcer la réaction immunitaire. Insecticide, parasiticide, digestif, antibactérien, anti-cancer, antidiabétique, est-ce que j'en loupe, hépatoprotecteur, et last but not least, il traite le paludisme. C'est une autre plante en Afrique par exemple. Et puis, concernant cette chaleur qui n'est pas trop forte, en Inde, au niveau spirituel, ils adorent ça parce que, tout simplement, ça donne ce petit stock d'énergie supplémentaire, cette chaleur, cette petite chaleur supplémentaire qui permet d'aller plus loin que nos propres limites habituelles. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert que je vous parle de tout ça si on n'en trouve qu'en Inde ou en Afrique? Eh bien, on en trouve sur le net. Il faut essayer. Effectivement, moi, je l'ai utilisé. C'est des feuilles que j'avais ramenées d'Inde parce que c'est pas compliqué à le ramasser en plus. Et peut-être que je parlerai aussi des graines, des écorces et des fruits, mais je crois qu'avec les feuilles, il y a déjà de quoi faire. Et donc, souvenez-vous, on peut en trouver ici. Et c'est vraiment... Je pense que c'est une plante, peut-être qu'il faudrait en planter ici. Voilà. On va commencer par ça. Bisous, à bientôt.